Moi, je me nomme Dr Fabrice, comme le chef. Je pense que je serai invité un jour. Et mes collègues sont de la communication. Je suis médecin biologiste. Alors, je pense que vous connaissez l'INRB, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. L'INRB, c'est en fait le laboratoire national de référence. Le siège est à Kinshasa. C'est depuis 1984 que l'INRB fonctionne. Alors, depuis 2019, l'INRB s'est installé ici au Nord Kivu, précisément à Goma. Le déploiement du labo a commencé en 2019 et c'est en juillet 2020 que le labo était devenu fonctionnel. On a commencé, comme vous le savez d'ailleurs, avec l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui a sévi entre 2018 et 2020 et tout juste après, il y a eu la pandémie de la Covid et on avait commencé par ces deux maladies. Mais depuis quelques mois, nous avons élargi la gamme de nos services. Et actuellement, nous sommes en mesure de vous fournir des analyses en bactériologie, donc toutes les cultures et antibiogrammes, en immunohématologie, en sérologie. La virologie est toujours là, comme on a d'ailleurs commencé par ça. Alors, il y a les prospectus des analyses que nous pouvons vous offrir. Nous savons que dans tous les hôpitaux, il y a des labos. Vous avez certainement un labo ici. Mais seulement, je sais qu'il y a certainement des analyses que vous ne pouvez peut-être pas faire sur place ici. Et l'INRB est là pour vous aider à avoir le diagnostic des certitudes afin de faire une prise en charge correcte pour vos maladies. Et à part cela, une autre touche que l'INRB a amenée, c'est la présence de médecins biologistes. Donc, toutes les analyses que nous allons faire, nous allons valider les résultats, interpréter les résultats pour vous et dans la mesure du possible vous fournir même des commentaires, excusez-moi. Donc c'est un peu ça le message que nous vous apportons aujourd'hui. L'INRB se trouve en ville sur l'avenue des Orchidées, tout juste en face de l'hôtel Serena. Je crois que c'est le gros du message que nous vous apportons aujourd'hui. Faites confiance en nous. Nous ne sommes pas commerçants. L'INRB, c'est un laboratoire public. Donc, les agents de l'INRB sont payés par l'État. Donc, nous ne faisons pas du commerce. C'est vraiment pour aider les malades. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'on envoie un agent ici et il prépare avec les échantillons ou il y a un système où c'est le laboratoire de l'hôpital qui prélève? Merci beaucoup pour la question. Le prélèvement, on le fait chez nous. Nous avons une unité de prélèvement. Donc le malade vient dans nos installations et nous faisons le prélèvement sur place. Mais pour certaines analyses, telles que les cas suspects Covid ou les cas suspects Ebola, vous pouvez prélever et nous envoyer les échantillons. Là, il n'y a pas de souci. C'est pour les choses classiques, le malade a été... Ah d'accord, mais nous, on peut aussi se déplacer. Si vous nous appelez, on peut dépêcher notre équipe pour venir prélever sur place ici. L'offre des prix par rapport aux différents examens. Je pense que demain, nous allons vous envoyer la grille tarifaire. Comme ça, vous aurez une idée sur les prix. Mais demain, vous pouvez être sûr que les prix sont vraiment bas par rapport aux autres labos. Demain, je vous envoie la grille tarifaire par l'intermédiaire de l'INRB. Toutes les analyses, nous rendons le résultat le même jour. Il y a que la bactério qui peut prendre jusqu'à 3-4 jours. Mais toutes les autres analyses, le même jour, on fait le rendu des résultats. J'ai une simple préoccupation. C'est concerne la sérologie. Je vois ici, il y a certaines analyses sérologiques. Est-ce que vous ne montez pas jusqu'à la détermination des charges virales? Toutes ces analyses qui sont ici? Non, jusque-là, pour ces analyses-là, nous ne faisons que la sérologie, les ELISA. Et je pense que dans les jours à venir, la charge virale pourra être disponible. Pourquoi vous n'avez pas pu intégrer ce laboratoire provincial et essayer de voir un peu le plateau technique par rapport à tout ça? Et puis, vous faites quelque chose à part au lieu de renforcer ce qui est là au niveau provincial. Ma deuxième préoccupation, c'est en rapport avec certains bilans. Parce que ce que nous voyons, c'est bon. C'est bon.
Mais au niveau provincial, je pense que nous avons beaucoup plus de certains bilans spécifiques, et notamment comme de bilans immunologiques. Je donne les anticorps antinucléaires, tout ce que nous pouvons, parce que ça nous casse les pieds. Nous sommes obligés d'appeler les Rwandais glycémie de venir prélever. Et puis c'est pas bon pour les patients. Donc je pense que, comme l'a dit Joseph, comme la charge virale, hépatite B et autres, et le bilan immunologique serait vraiment un plus par rapport à ça. Parce que les restes de bilan sont des bilans qui sont en fait ici. Qui sont hors, pendant que nous voulons qu'il y ait en tout cas des bilans plus spécifiques et que nous ne trouvons pas au niveau de la vie. Oui, au lieu d'envoyer les analyses, l'échantillon à Kigali ou ailleurs, je pense que là, ça nous permettrait vraiment de bien suivre le patient et de gagner en termes du temps et en termes financiers. Ok. Pour l'immuno, je crois que dans la sérologie, il y a certaines analyses qu'on peut déjà faire, mais les propositions, vos propositions sont toujours les bienvenues. Nous notons ce que vous venez de proposer. Nous allons voir dans quelle mesure les proposer aussi à notre hiérarchie pour vous satisfaire. Alors, par rapport à la première question, comme je l'ai dit, dans l'émission de l'INRB, il y a aussi la formation et le recyclage. Et l'INRB travaille toujours avec les laboratoires locaux. Et pour les formations, nous sommes aussi disponibles de venir former où vos laboratoires peuvent se déplacer. Il suffit de faire la demande. Ils peuvent se déplacer vers chez nous pour des formations. Et nous organisons déjà les formations des biologistes médicaux et des techniciens de laboratoire. C'est vraiment dans l'émission de l'INRB. Est-ce que ça a commencé? Dans les matos, je n'ai pas vu. Est-ce qu'il y a quelque chose prévu pour les nourrissons de moins de 6 mois par rapport à la drépanocytose, comme la chromatographie liquide à haute performance, nous lisons focalisation? Est-ce que c'est prévu qu'on amène la machine comme c'est le niveau national, au moins à Goma? Bon, il y a quelque chose qu'on a vu ici, variaculture, on n'a pas compris. Vous pouvez aussi nous en parler. D'accord. Pour les autres bilans qui ne figurent pas sur le bon qu'on nous a donné, c'est dans notre perspective. Donc je crois dans les jours à venir, les mois à venir, on aura ça, le myélogramme et puis le reste. Par rapport à la bactério, la variaculture, c'est par exemple la culture des sécrétions vaginales, ça fait partie de la variaculture. La culture du PU, la culture du LCR, ça fait partie de la variaculture. Donc à part la coproculture, l'hémoculture et l'uroculture, tout ce qui reste, on les appelle variaculture. Myrestamé. Le myrestamé, c'est pour le diagnostic des prostatites chroniques. Donc c'est une culture séquentielle des urines et des sécrétions prostatiques. Donc l'offre des prix. Oui, on voit ici de là. Alors, il y a d'autres préoccupations, sinon merci beaucoup. Merci à vous, c'est nous qui vous remercions.